ici pour des tierces personnes. Si pour le patrimoine de les tierces personnes, je ne crois pas que moi je peux me donner les leaks de signer un document pour une tierce personne. Qui octroie à un propriétaire d'une parcelle la déventure se trouvant devant sa parcelle. S'il y a une loi par rapport à ça. Bon, il y a une loi, mais je pense que la loi, je n'ai pas ça encore avec le président en tête. Je vais faire des recherches et puis quand je vais vous envoyer la correspondance par rapport à ce que j'ai comme élément, je pourrai analyser ça. Sinon, je ne suis pas technicien en la matière pour vous répondre au petit problème. On va renseigner par rapport à ça. Ok. Merci. Nous sommes d'information peut-être à la fin. Ok. Juste une petite pause. Voilà. Comme une fois précis et puis. Oui, honorable président. Oui, président, c'est pour ça que nous sommes ici. Voilà. Donc, souffrons que dans la TVTL, l'essentiel d'avoir les éclaircissements. On va pas poser la matière pour vous. Mais nous sommes des élus pour traiter ce genre de problèmes. Oui. Donner les éclaircissements. On a déjà commencé à traiter à notre population. Président, à ma connaissance, pour l'acquisition d'un espace réputé public ou pas, bon, supposons public parce que nous sommes dans le cadre d'un espace public, tout commence par une lettre de demande. C'est-à-dire que le preneur vient avec une lettre de demande. Après cette lettre de demande, on va lui donner les avis. Parce qu'il doit nous dire encore quel rôle a-t-il joué dans cette affaire. Parce qu'il ne peut pas nous dire qu'il était... Donc, moi, je ne crois pas que le chef de quartier vient me dire qu'il était là, en spectateur, en train de voir, il a sa part, il doit nous dire qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour que nous arrivions à cette situation. Après, le demandeur va amener le bordereau de versement de ce qu'il a donné à la banque. Parce que l'instrument qui concerne cette construction, je pense que ça doit se passer comme ça. Parce qu'avant de signer un document, on doit vous faire part de procédures, des étapes que les dossiers, si les dossiers a réellement suivi son cours normal. Oui, merci. Merci beaucoup, Président. Vous privez un bon nombre de populations de Mongafula un espace pour le donner à un individu. Et à la fin, vous nous dites qu'il n'y avait pas de motivation en échange, il n'y a rien eu en échange, et vous nous envoyez à aller voir le divisionnaire. C'est bien. Mais en tant que chef de quartier, est-ce qu'il n'y avait pas l'importance de protéger cette population au détriment d'une tierce personne qui a déjà sa parcelle? Et je vous confirme à cet instant, il y a de l'espace à l'intérieur de la parcelle où ils pouvaient construire tous ces édifices. Mais vous préférez sacrifier la population pour quelque chose qui, le trésor public n'a rien gagné, n'a rien profité. En tout cas, jusque-là, moi, je trouve... Honorable Carlos, vous n'avez pas suivi l'intervention de monsieur. Je venais d'entrer, je l'ai trouvé un peu d'intervention. Quand il a dit que non, tout ce monde-là, et même à la moindre de détails dans ces dossiers. Mais je me réserve beaucoup parce que vous avez dit ici, on doit avoir de retenue, nous ne devons pas traiter cette affaire avec une émotion. Mais le chef de quartier, c'est lui qui est censé connaître et être le mieux informé. Et même barrer la route à ces démarches pour que les choses n'arrivent pas à ce stade. Mais vous avez constaté. Or, ces attitudes-là, il est à mon espace, il y a mon toit absolu. Lui, il n'est ni preneur, c'est un administré, c'est un administrateur. Bon. Comment est-ce que. Moi, je voulais assez qu'il Atik à la naître dans cette affaire. Azalawana, peut-être à un moment donné, il doit manifester des regrets parce que c'est sa population, les Balomola qui place pour un qui souffre. Bon, moi, je suis arrivé après, il a bien dit que les construction Kalat. Oui, là j'ai... Maintenant, depuis la préoccupation reste de savoir
document existe. C'est tout ce problème. Parce que chaque personne à son niveau, ici, c'est ce qu'il va livrer comme document. En respectant les normes de la vie. Voilà. C'est ça notre équilibre. Si le chef de quartier, comme il nous a promis, il va nous fournir des documents par rapport à cette situation. En tout cas, je crois que je serai d'accord avec lui. Je propose encore au bureau, il est temps d'initier soit d'établir une production d'État pour aller faire les enquêtes sur place. Je crois qu'il est temps. Parce qu'on peut tout dire ici, de réaliser sur le terrain, Ok, honorable, merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que c'est vrai d'abord? Honorable, vous allez constater ici, je vais vous Sur le dossier en question, le chef de quartier a comme rôle principal la gestion de la population, de la salubrité et de l'hygiène. Après quoi viendra le respect de tout ce qui vient d'en haut. On ne construit pas avec les matériaux durables. On peut construire dans un endroit public, mais avec des matériaux facilement démolissables. C'est ce que la loi dit. Mais lorsqu'un individu construit sur un endroit public avec les matériaux durables, difficilement démolissables, il y a un problème. Nous avons appris que la personne qui construit de l'autre côté est en train de construire avec des matériaux durables. Là, c'est un problème. Vous, vous êtes un natif de Mongafula. Vous êtes les premiers à protéger cet endroit. C'est normal qu'il y ait ce que vous vous appelez acharnement. Vous êtes chef, vous êtes gestionnaire. Vous êtes les premiers à répondre lorsqu'il y a des problèmes de ce genre. Vous êtes les chefs de quartier. Alors, je vous laisse répondre. Alors, l'individuel avec des intérêts mexicains, c'est là où moi je me sens en insécurité. L'ensemble avec les documents. Votre rôle là-bas. S'il vient déjà pour construire dans Et vous allez constater, pas seulement là-bas, même en Belgique, à Moudi, il y a des constructions. Sur la route qui monte, il y a des constructions. Il y en a plein. Alors vous voulez savoir pourquoi on ne va pas, on ne s'intéresse pas aux autres constructeurs tous les jours, on s'intéresse à Massamatou. Pas nécessairement. Mais c'est que j'ai constaté parce que tout le monde a parlé, tout le monde a posé ces questions, mais l'honorable Carotte revient toujours sur le rôle. C'est-à-dire que les questions de l'honorable Carotte sont embêtantes. Bien sûr. Parce que apparemment, il y a des intérêts individuels. Oui, cachés derrière. L'intérêt, c'est clair. L'intérêt, c'est protéger la population. Nous devrions entamer notre deuxième sujet, mais nous les reportons pour le lundi prochain. C'est à peine que le budget vient d'être déposé. Alors le temps pour nous de les photocopier, d'imprimer, puis remettre au conseiller pour examen. Comme ça, le bourgmestre viendra les défendre le lundi prochain. Et nous avons le budget de la commune qui est là, il est déposé. Nous allons les multiplier, puis alors nous allons libérer les chefs de quartier, dans les partis. J'ai précisé ici que la motion de votre invitation ici était considérée comme à titre d'information. Il n'y a rien d'interpellation contre vous. Vous n'avez pas été interpellé par le conseil communal du Mongafula. S'il y a une interpellation, ça vous parviendra en bonne et due forme. Et pour l'instant, aucun conseiller communal, même pas le conseiller communal, ne vous a interpellé. Peut-être vous avez les choses n'ont pas été bien dites au début, donc vous êtes venu pour nous fournir d'informations. Il n'y a rien d'interpellation ici. Vous n'avez pas été interpellé, ni par l'honorable Carlos, ni par une autre personne. Et le dossier jusqu'à présent ne concerne que l'administrateur du marché. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas dire que interpellé dans le conseil communal, il y a acharnement. Non, non, on ne vous a pas interpellé. Voilà. Alors nous vous libérons, vous pouvez partir. S'il n'y a pas quoi que ce soit, le bureau est disponible à vous écouter. Merci. Immondices, au lieu de les ramener
à l'endroit où ils devaient ramener, ils ont laissé en cours de route. Ces immondices-là ont sérieusement provoqué les morts que vous entendez parler de ce côté-là. Donc il y a la responsabilité des chefs de quartier, même de certaines localités. Donc ça, c'est noté. Le bureau mettra en place dans ces 48 une commission pour approfondir la question. Ici, il s'agit de ramener les chefs de quartier devant les conseils pour des explications. Et les localités, il faut le faire. Voilà.